Bonjour, moi c'est Anna. Moi c'est Asia, Aujourd'hui on va rencontrer Maître Bao. avocate au barreau 210. Dans les affaires de RICS, on est amené en tant qu'avocat à intervenir dès le placement en garde à vue de la personne qui a été interpellée et également dans le cadre de son audition libre. Parce que la personne peut être entendue dans le cadre d'une garde à vue, ça veut dire qu'elle est contrainte de rester dans les locaux du commissariat ou de la gendarmerie ou en audition libre, c'est-à-dire que la personne reçoit une convocation mais est libre de partir à tout moment des locaux. Donc l'avocat intervient à ce moment-là, c'est-à-dire quand la personne est entendue par les enquêteurs sur les faits qui lui sont reprochés, c'est-à-dire la RICS dans laquelle elle est soupçonnée d'être intervenue. Après, ça dépend vraiment des considérations de l'avocat. On a le droit de choisir la personne qu'on va défendre, on a le droit de refuser un dossier, contrairement à ce que les gens pensent. Moi, personnellement, j'interviens à la fois du côté des personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis une infraction, mais également du côté des victimes, pas dans un même dossier, bien entendu. Alors, les mesures ne sont pas les mêmes selon que l'agresseur est mineur ou majeur. Si la personne est majeure, elle risque bien entendu une peine qui peut aller jusqu'à une incarcération, c'est-à-dire une peine de prison ferme. Et quand la personne est mineure, il peut y avoir des mesures éducatives. Ces mesures donc, sont prononcées par un tribunal ou par un juge pour favoriser l'insertion du mineur et la réparation du dommage. Si les faits sont graves et en fonction aussi de la personnalité du mineur, on peut avoir des peines qui peuvent être prononcées. Donc c'est des sanctions, ça peut être du travail d'intérêt général et ça peut aller jusqu'à une peine d'emprisonnement, avec sursis mais également une peine ferme. Il faut absolument réfléchir aux conséquences de ces actes-là, au fait que ce sont les parents qui sont tenus au paiement des dommages et intérêts qui sont alloués aux victimes quand il y a des dommages physiques. Donc quand on a des personnes victimes d'agression, elles peuvent prétendre à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral. S'il y a des violences très graves qui sont commises, il y a tout un tas de préjudices qui sont indemnisables derrière et ce sont les parents qui sont tenus de répondre financièrement des dommages qui sont causés par leurs enfants. Donc pensez les mineurs, pensez à vos parents, pensez aux conséquences sur votre vie, à l'éloignement qui est possible, pensez aux conséquences sur déjà la vie de vos parents, sur le porte-monnaie de vos parents et également sur l'image qu'ils auront de vous, puisque bien évidemment les parents sont eux aussi acteurs de ces procédures-là. Dans le cadre des procédures de garde à vue, enfin des enquêtes avec les gardes à vue, les auditions libres, les parents sont convoqués et devant le juge des enfants, les parents sont convoqués également. Donc en plus, excusez-moi de la familiarité, mais en plus de vous afficher vous affichez aussi vos parents. On a tous des anecdotes sur des audiences, des dossiers qui nous ont particulièrement touchés. Moi, je me souviens d'un dossier sur fond de rivalité amoureuse où une de mes clientes, victime, a été violentée par plusieurs personnes. Elle a reçu des coups avec des objets du coup, qui ont été considérés comme des armes. Elle a également reçu des coups de ciseaux, on lui a coupé les cheveux également. Elle a été hospitalisée, a subi des points de suture, tant les violences étaient importantes. Donc il y a un piège qui a été tendu et donc des violences particulièrement graves dont elle a été victime et elle a été reconnue en tant que victime par le tribunal et s'est vue allouer des dommages et intérêts. Donc c'est-à-dire que c'est les parents des personnes qui ont agressé ma cliente qui ont été condamnés à verser ces dommages et intérêts. La prévention des RICS, c'est avec nous.